Jah Rastafari, Tina Stilling. Bienvenue au nom de Sa Majesté impériale ce soir. Je voudrais juste vous donner quelques points de repère et puis vous présenter rapidement les anges gardiens là, qui vont jouer ce soir. Donc, on pourrait dire que tout a commencé un 2 novembre 1930 lorsque le Rastafari a été couronné empereur en Éthiopie et les noms dynastiques qui lui ont été donnés à cette occasion, roi des rois, seigneur des seigneurs, lieu conquérant de la tribu de Juda, tous ces noms, tous ces attributs dynastiques étaient inscrits dans la Bible. I and I want to see King Rastafari, to look upon Jah pretty, pretty face. We want to walk the streets of glory, shining around Jah throne. Tell all the Gentiles them to come to look upon Jah pretty, pretty face. For we are going home, seeking Rastafari. The roots of days. Hallelujah. I Congo, I King Selassie, I the roots of days. Chant it out. Hallelujah. Selassie, I the roots of days. Hallelujah. Mais en fait, tout n'avait pas commencé en 1930. 2 siècles auparavant, aux Antilles, aux États-Unis et un peu plus tard en Afrique du Sud, en liaison avec les missions protestantes et notamment les baptistes, il y a eu ce qu'on appelait les églises éthiopiennes. Et donc le mouvement Rastafari est venu dans cette continuité. Et à partir donc, du couronnement d'Haïlé Sélassié, il a été proclamé la divinité d'Haïlé Sélassié. Said I hear the voice of the Rastaman say, Babylon, your throne gone down, gone down. Babylon, your throne gone down. Said I hear the words of the higher man say, Babylon, your throne gone down, gone down. Babylon, your throne gone down. Et les choses auraient pu évoluer de manière idyllique, sauf qu'en 1936, voilà, Mussolini a envahi l'Éthiopie. Et à ce moment-là, il y a eu, l'Éthiopie a essayé de faire reconnaître ses droits devant la Société des Nations. Et il y a eu toute une guerre de propagande. Et en 1939, il est paru un article qui disait qu'à Moscou, s'étaient réunis les mouvements secrets d'Afrique qui luttaient pour la libération de l'Afrique et que tous ces mouvements avaient élu à leur tête Haïlé Sélassié comme grand maître de l'ordre de Nyabinghi. Et les Rastas de Jamaïque qui avaient lu cette information qui venait de la presse canadienne ont dit « Mais on vous l'avait bien dit qu'Haïlé Sélassié était le chef de tous les résistants africains ». Et donc ils se sont revendiqués de cet ordre de Nyabinghi.
So long na ya bingi I call you. So long. So long na ya bingi I call you. So long. And now your enemies surround you, trying to devour you. So long, Rastafari call you. So long, so long. Le terme de Nyabengi vient d'Afrique, d'une ère culturelle qui est à cheval sur le Rwanda, sur l'Ouganda également. Et il s'agit d'un culte matriarcal qui date du XVIIe, XVIIIe siècle. Et une des plus puissantes prêtresses, à sa mort, elle s'appelait Kitami, à sa mort a reçu le nom de Nyabengi. Et cet esprit de la mère matriarche était censé se réincarner dans les nouvelles prêtresses. There is the land far, far away. There is no night, there's only day. Looking to the book of life, and you will see that there's a land far, far away. That there's a land far, far away. The King of Kings and the Lords of Lords sit upon his throne, and he rules us all. Look into the book of life, and you will see that he rules us all. That he rules us all. Et au début du XXe siècle, il y a une prêtresse qui s'appelait Moussa et qui s'est dit l'incarnation donc de Nyabengi et a mené une révolte contre les Allemands, contre les Belges, les Français et les Anglais. Donc c'était la première résistance qui n'était pas simplement liée à un endroit, mais qui était panafricaine, si on peut dire. Let Jah arise and let all his enemies be scattered. Let them hold back hate Jah. Now scatter, shatter, fratter, and batter. As the wax, drive them away. Let them be melted. Cha-cha. He'll save the air. Let Jah be praised. Let the sun my God. Let Jah be praised. Me Danny alone. Let Jah be praised. You better let him be praised. Let him be praised. You better let him be praised. I said let him be praised. Et donc, pour toutes ces raisons, le mouvement jamaïcain a repris cette symbolique et a associé cela à deux éléments musicaux qui sont les rythmes africains transmis par les nègres marrons, les esclaves fugitifs
qui avaient gagné leur indépendance dans les montagnes et qui avaient donc gardé les rythmes africains, les rythmes bourou que vous allez entendre, les rythmes Kumina. Oh, we are going Africana. 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 We are going Africana. Oh, we are going Africana. Oh, we are going Africana. Oh, we are going Africana. We are going Africana. 'Cause I was down in Babylon for a very long time. I and I never get weary. The Rasta man was down in Babylon for a very long time. I and I never get weary. The bongo man was down in Babylon for a very long time. Never get weary. The Bengi man was down in Babylon for a very long time. I and I never get weary. Et puis aussi, il y avait les chants baptistes éthiopiens, donc qui chantaient l'Éthiopie en reprenant les chants protestants. Et donc c'est ce soir, voilà ce que vous allez entendre. Yabingi. Bonne écoute, merci.
King Alpha and Queen, Father and Mother of creation.